Salut à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette série de vidéos portant sur les concepts de base du réseau informatique. Je suis Ahmed Menson Sergemban, ingénieur en réseau et sécurité informatique. Alors aujourd'hui, nous poursuivons avec notre exercice sur le routage simple. Aujourd'hui, nous allons procéder à la configuration des interfaces de nos routeurs. Nous allons ouvrir notre logiciel Packet Tracer. Ici, j'ai voulu ouvrir directement le logiciel ici parce que je vais vous montrer un concept qu'on a étudié la dernière fois. Nous patientons un peu le temps que le logiciel ouvre. Okay. Ok, le logiciel est ouvert. Nous allons ouvrir notre topologie. Si nous faisons open. Ici, j'ai sauvegardé la topologie. Voilà. Vous remarquez que dès que nous ouvrons ici le routeur 0, au niveau de son interface, Giga 00 est directement up. Ici, pourquoi? Parce que j'ai sauvegardé la configuration. C'est vrai qu'ici c'est à partir du logiciel de Packet Tracer. Une fois que vous sauvegardez, également ça va impliquer la sauvegarde au niveau des routeurs, n'est-ce pas? Maintenant ici, si on entre dans le CLI par exemple, si on ouvre le CLI ici, vous voyez qu'il ne nous pose plus la question si on veut retourner en state of mode. Donc, directement il nous propose il nous amène directement en user mode. Ici pourquoi? Parce que lorsqu'il a ouvert le MVRAM, il a trouvé qu'il y avait un fichier de configuration qui est à l'intérieur. Il a exécuté et directement ces interfaces ils sont up, cette interface est up et il nous amène directement en user mode. C'est la même chose si nous ouvrons par exemple le CLI au niveau de ce routeur. Il va nous amener en user mode. Il nous amène en user mode. Pourquoi? Parce que il y a déjà un fichier de configuration enregistré. Vous allez voir la différence ici. Par exemple, si je prends un routeur ici, je vais ajouter un routeur. Voilà. Server cable. Ok. Nous ajoutons ce routeur. Ok. Vous voyez que si, lorsque je vais rentrer dans le CLI du routeur 2, lui, il va me proposer, est-ce que je rentre en configuration initiale pour apporter, pour donner certains éléments au niveau du routeur, ou alors donc il me propose si je veux entrer en setup mode. Pourquoi? Parce qu'ici il n'y a aucune configuration préenregistrée. Lorsque le routeur va lancer son processus, c'est-à-dire il va comme si vous vous rappelez de ce qu'on a dit la dernière fois, il va commencer par le POST, le programme de diagnostic. Il va diagnostiquer ses composantes. Après il va entrer dans le ROM, n'est-ce pas, où il va vérifier la mémoire. Il va vérifier les éléments contenus dans la mémoire. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un autre ensemble d'éléments. Je préfère passer là-dessus pour l'instant. Nous allons revenir dessus. Ok. Ensuite, maintenant, il va rechercher le fichier du système. Dans quoi est-ce que, à partir de où est-ce que je vais installer le système. Il va entrer dans le flash memory où il va trouver le système. Dans ce cas-ci, c'est vrai, comme je précisais la dernière fois, il peut y avoir d'autres endroits, où il va retrouver ce système, le système de Cisco IOS, qui est le système d'exploitation au niveau des routeurs de Cisco. Maintenant, une fois qu'il a installé le système, il va aller chercher dans le MVRAM. Est-ce qu'il y a une configuration sauvegardée? Dans notre cas ici, s'agissant du routeur 0, il n'y a pas. Donc il va nous proposer, un peu comme si on venait nouvellement d'installer, de configurer au niveau du PC par exemple, de configurer certains éléments
Maintenant, après, une fois qu'il y a une configuration enregistrée, il ne va plus nous demander là, comme ce fut le cas, comme c'est le cas au niveau du PC, du routeur 0, il va directement nous ramener en user mode. Ok. Maintenant, nous allons essayer de nos différentes interfaces. Je sais pas, est-ce qu'il faut utiliser ce routeur? Bon, on peut le laisser là. C'est vrai qu'il va pas vraiment servir à grand chose. Bon, je préfère qu'on le retire. Ok. Ok. Limitons-nous vraiment à cette topologie. Ok. Bon, ici, nous avons dit que pour passer du user mode privilege, c'est enable. Là, nous sommes en privilege mode. Nous allons passer en config T. Normalement, c'est configure terminal. Mais, je vous ai dit ici, les abréviations Cisco directement, il va comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Nous amène en mode. Maintenant, nous voulons configurer l'interface Giga 01. Ok. Interface tab gig 0/1. Maintenant nous sommes maintenant en mode interface mode. Nous sommes maintenant en mode de configuration des interfaces. Maintenant on va mettre no shutdown. Ok, l'interface est activée. No shutdown. Maintenant ici, si vous revenez ici, vous allez voir que c'est toujours en rouge. Pourquoi c'est toujours en rouge ici? Parce que le trafic ne passe pas. Le trafic ne passe pas. Au niveau des routeurs, pour que le trafic passe, il faut que les deux côtés, il faut que les deux bouts de la ligne soient opérationnels. Ça veut dire que tant que l'interface Giga 0 du routeur 1 n'est pas opérationnelle, cette ligne ne sera pas active. Cette ligne ne sera pas active. Si on entre dans le... On va faire do show. Et ici, voilà, c'est une autre commande ici. Ici, même si nous sommes en config T, en mode de configuration, si on appuie do show, il peut nous amener à la commande show qu'on retrouve au niveau du privilege mode. Il suffit d'écrire do, do show IP, excusez-moi, IP interface brief. Oui, malgré les abréviations ici, il va comprendre tout de suite de quoi est-ce qu'il est question. Ok, ici, au niveau de l'interface Giga 0 que voici, au niveau de l'interface Giga 0 ici, vous voyez que ici, le statut c'est up. Pourquoi up? Parce que de ce côté, c'est le PC. Et le PC, lui, il est up. Lui, il est up directement. On n'a pas besoin de configurer, d'activer son interface. Dès qu'on a connecter le RJ45 sur le NIC, le Network Interface Kit. Si vous vous rappelez lors des précédentes leçons, nous l'avons abordé. Dès qu'on a connecté le connecteur RJ45 sur le port du NIC, directement lui il est actif. C'est pour ça qu'au niveau de au niveau de ce graphique, il passe parce que les deux bouts de la ligne sont actifs. Par contre, ici, vous allez voir up, down au niveau du giga, au niveau du giga 01. Le giga 01 ici, sur le giga 01. Voilà. À ce niveau, au niveau du giga 01, ici, les statuts des interfaces sont up, down. Ça veut dire que ici, il est up et de l'autre côté, il est down. Dans ce cas-ci, le trafic ne passe pas. Le trafic ne peut pas passer dans ce cas. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer.
Nous souhaitons par exemple prendre une formation. Nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier, ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente, et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins, et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Ok, maintenant nous allons voir les différences. Essayons. Ici on va entrer en, on va dire enable, config T. Avec le temps vous pourrez vous habituer avec ces commandes là. Config T, interface, giga. Ici c'est quoi? C'est gig 00. Ok, maintenant nous sommes en mode de configuration des interfaces. Lorsque nous faisons no shut down, ok, vous voyez que directement lorsque nous activons cette interface-ci, le trafic est ouvert. Le trafic est ouvert ici. Et ici nous faisons do show IP interface brief. Vous voyez, les deux côtés au niveau de giga 0 sont up. Au niveau du giga 0, c'est up, les deux côtés. Si nous venons également sur le CLA ici, disons do show IP, IP int brief. Vous voyez qu'ici effectivement c'est up. Ici effectivement c'est up. Donc les deux bouts de la ligne sont opérationnels. Ça veut dire que ici à ce niveau le trafic va passer. Vous voyez, à ce niveau le trafic va passer. Ok, maintenant pour la suite, c'est pas très compliqué. Ici on va juste compléter les configurations. Ici on va exit pour entrer en, ou alors vous pouvez tout simplement appuyer CTRL Z. En appuyant CTRL Z, directement on rentre en privilege mode. Ici on va entrer en config T.
config. Ok. T, là c'est bon. Ok. Maintenant ici, nous allons configurer plutôt cette interface. C'est l'interface. Ok. C'est quelle interface? C'est Giga 01. Ok. Giga 01. J'ai perdu mes écrans là. Ok. Allez. Nous avons Inter Gig 0 1. Ok, maintenant ici nous avons le no shutdown. Ok, vous voyez que ici c'est un peu, c'est comme de ce côté. Dès que nous avons no shutdown, ici directement le graphique est activé, parce que le PC lui, on n'a pas besoin d'activer l'interface au niveau du PC. C'est vrai que de façon manuelle, l'administrateur peut déconnecter. Hein, il peut déconnecter l'interface au niveau du PC. Mais lorsque on va en configuration par défaut, le PC lui il est up. Le PC est up. Un peu comme avec les hubs, les switches, même si le switch il va d'abord procéder à quelques éléments au démarrage avant d'être up comme on a vu la dernière fois. Mais ces équipements là, eux, au démarrage, ils sont par défaut, ils sont up. Ouais. Contrairement au routeur, lui, où il faut activer les interfaces avant que le trafic ne puisse passer. On va s'arrêter là. C'est vrai que c'était le but de cet exercice, d'activer. C'est vrai que on peut aussi, pourquoi pas, configurer les adresses. Et ce qu'il faut savoir ici au niveau des adresses, c'est que pour que le réseau fonctionne ici, n'est-ce pas, pour que le graphique passe, il faut que chacune de ces interfaces ait une adresse IP. Vous voyez, chacune de ces interfaces aura une adresse IP. Alors, nous commençons par connecter au niveau des PC. Vous connaissez très bien comment on connecte. Vous allez entrer dans desktop. Et puis dans ipconfig, et puis à ce niveau vous allez configurer les adresses. Maintenant, mais ici il y a une précision qu'il faut ajouter ici. Par exemple, si nous connectons l'adresse 192.168.1.1 par exemple. Nous allons mettre le /24. Nous allons expliquer pourquoi après. Ici, en fait... Ah, ok. C'est vrai que... On va faire... Ok, par exemple, ici, on fait le 192.168.1.1. Ok. Lorsque nous appuyons Tab, il va nous ajouter le masque. Maintenant, ici, il faut configurer un default gateway, une adresse de passerelle par défaut. Nous allons expliquer après pourquoi. Alors, il faut configurer une adresse de passerelle par défaut. Et l'adresse de passerelle par défaut ici, c'est l'interface du routeur qui est connecté directement avec le PC, c'est-à-dire cette interface-ci. Cette interface-ci. Ça veut dire qu'avant de configurer l'adresse du PC ici, il faudrait que cette interface ait une adresse. Nous allons mieux l'expliquer plus tard. C'est vrai que c'était pas tellement le but de l'exercice aujourd'hui. Il était question de configurer les interfaces, de voir un peu comment est-ce que ça se comporte. Lors de notre dernier lab, nous allons procéder véritablement à la configuration des adresses IP des interfaces et nous allons tester la connectivité, voir est-ce que le trafic passe et quand le trafic passe, qu'est-ce qui se passe réellement. Okay. Donc, nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura été bénéfique et nous vous invitons à beaucoup de patience et d'abnégation. Ce sont des concepts il faut vraiment se donner à fond pour comprendre et il faut aussi de la patience
et beaucoup d'exercices. C'est pour ça que nous prenons le temps d'aller vraiment avec les labs pas à pas, ne pas donner beaucoup de choses en même temps pour qu'on ait le temps de digérer, de comprendre d'abord les choses petit à petit. Et puis ça pourra être intégré. C'est vrai qu'il y a des concepts qu'on donne à demi, on va dire qu'on ne donne pas avec toutes les notions. Parce que on se dit qu'en embrassant tout, après on s'embrouille. On préfère donner les notions par échelon. Oui. Donc au prochain lab, bon, on va dire dans la suite et la fin du lab, nous verrons comment connecter, comment est-ce que la connexion va passer lorsque nous allons effectuer le routage statique. Ok. D'ici là, bien de choses à vous, portez-vous bien et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.